Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue et puis bon mercredi. Et comme nous sommes mercredi, il va se passer des choses incontrôlables. Voilà, nous allons dire tout ce que nous avons sur le cœur, sans hypocrisie, mais sans langue de bois, sur les vedettes que nous adorons et sur les vedettes que nous détestons. Voici vos grosses têtes en folie. Recalé au permis de conduire pour avoir soutenu à l'examinateur qu'il fallait humer le bouchon avant de s'engager dans un embouteillage, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Il ne se rase pas plus le matin qu'il ne rase son public le soir, Bernard Mabille. Bonjour. Sans la radio, son compagnon n'aurait jamais découvert que certains après-midi, elle rejoignait clandestinement plusieurs messieurs qualifiés de machos dans un sous-sol de la rue Bayard, Princesse Erika. Bonjour. Elle a fait courir tous les hommes, mais ils ont été très peu à pouvoir la rattraper. Mylène de Mongeau. Et puis, et ça nous réjouit, notre dernière grosse tête. Oui, on le connaît depuis longtemps, il est venu assez souvent nous prêter voix forte, mais aujourd'hui, il a accepté d'être des nôtres et on se réjouit parce que, grâce à lui, l'insolence fait désormais partie des Beaux-Arts. C'est Laurent Baffy. Vous avez eu un petit accident qui vous empêche d'écrire, hein? Bah, j'écris pas comme un pied, Philippe, merci. C'est juste des béquilles. Ah oui, mais enfin, c'est... Comment vous êtes-vous fait ça? Bah, j'ai pratiqué un sport. J'ai fait ça avec Nadine Morano, elle s'est contractée. Et j'ai 6 semaines de béquilles. Alors, puisqu'on parle de Nadine Morano, il faut signaler que, finalement, Guy Bedos s'est fendu d'une lettre d'excuse. Oh, il s'est dégonflé. Oh, il s'est déballonné. Déballonné. Oh, elle est marrante, sa lettre, quand même, à la fin. S'excuser. Oui, alors, évidemment, il y a quand même un petit peu d'humour là-dedans. Mais enfin, il lui a écrit alors qu'il en avait écarté l'éventualité. Il en a écarté d'autres. Hein. Ouais. Tout de suite après la polémique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, et c'est une confirmation, qu'il ne voulait pas être désagréable, qu'il voulait simplement faire rire. Bon. Lisez le début. Ouais. Alors, non, il dit « Chère Nadine hein, ». Chère Nadine, bon, il en ajoute quand même une petite louche parce que c'est dans sa nature. Et il lui dit que, bon, il pensera à elle pour les prochaines municipales et régionales. Il lui dit merde. Alors derrière, il a marqué je rigole. Enfin, vous voyez, c'est toujours assez nuancé. Est-ce qu'elle retire sa plainte, elle? Bon, elle va pas Ça, la on ne retirer. sait pas encore. Alors bon, comme elle a envoyé une plainte au parquet, ça risque d'aller loin. Hein. Oh, elle est bien celle-là. Vous avez fait un bide, mais elle est bien. Elle ne fait rire que les ébénistes. Ça fait plus beaucoup de monde. Non, mais vous n'auriez pas fait ça, hein, cher Traité de Laurent Baffy. salope. Oh, j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. Mais moi, je comprends Nadine Morano. Guy Bedos, il est solvable, il a pas mal de fric. Il y a un petit billet à gagner, là. Hein. Alors, naturellement, le mercredi, c'est le jour... C'est ravioli. de l'insolence journalistique, au moins dans les publications sarcastiques. Alors, on voit Hollande en Afrique du Sud. Alors, il y a à côté de lui Valérie qui l'accompagne maintenant. Ben, c'est normal puisque c'est sa compagne. Alors, elle le tire par la manche et elle dit avant de partir, il faut qu'on aille sur la tombe de Mandela. Il lui dit, mais il n'est pas encore mort. Il y a le fort de Brégançon
dont on a annoncé il y a quelques jours qu'il serait ouvert au public. Alors, ils sont en train, soi-disant, selon Charlie Hebdo, d'aménager les endroits où le public sera admis. Et c'est dans des endroits où on a posé des plaques pour évoquer les prestigieux occupants qui se sont succédés dans le fort. Alors, par exemple, il y a une plaque en disant... Ici, le président Chirac a montré son sexe. Oui, c'était baladé en slip, Chirac, sur le... Non, sans Plus carrément à poil. C'est-à-dire moins qu'en slip, paraît-il. carrément. Mais De les la mer, on photos, l'appelle périscope. Non, il y a eu son... contrairement au sexe, les photos sont jamais sorties. Et puis, il y aura une autre plaque. Ici, Valérie, toujours elle, a envoyé un tweet aux concurrents de Ségolène Royal. Voilà. Mais je suis sûr que le public va affluer. En plus, il y a une belle plage, elle est gratuite, elle est sous le fort. Ils auront le droit de se baigner, les gens qui vont visiter? Pas sûr. Non, ça c'est considéré comme une visite de monument public. C'est Comme pour- Bernadette. Alors, Tout a été refait. elle a l'air encore moins gentille que vous, Bernadette. Bah, elle a que des pièces jaunes. Il faudrait lui filer un petit billet pour lui retaper le moral. Bon, ça, c'est pas méchant, C'est Marine Le Pen. Non, c'est pas méchant. Bon. Non, c'est pas méchant. Alors, simplement, elle a dit que... On lui fait dire, parce qu'elle ne l'a pas dit, mais elle ne démentira pas, que ces deux projets, c'était l'Élysée d'abord et le Panthéon ensuite. Et Tapi, lui, il crie au complot dans Charlie Hebdo parce qu'il dit « Hollande veut m'empêcher d'aller au Panthéon ». Il n'est pas encore en état d'y aller. Et puis alors, il y a un petit dialogue sur le vote des retraites à l'Assemblée nationale. Alors, des retraites qui vont augmenter de quelques mois en 2035. Ça laisse le temps de s'y préparer. Ça laisse le temps de mourir et de pas toucher sa retraite. Oui. Alors, il y en a un qui dit, ça y est, c'est voté, il va falloir bosser 1 an de plus. Et l'autre dit, oui, mais on a également prolongé de 10 ans les centrales nucléaires. Et l'autre, il répond, si elles sont fissurées comme moi, bonjour les dégâts. Et puis à la FIAC de Berlin, qui est une grande manifestation sur l'art d'avant-garde, on expose alors 2 clous. D'abord, une toile d'araignée géante, et paraît-il authentique, qui fait 35 mètres carrés. Alors on ne dit pas si elles s'y sont mises à plusieurs. Et surtout, 2 hommes, apparemment normaux, qui ont été montés en lampadaire. Et on leur met la prise dans le cul pour que ça clignote. Alors Est-ce qu'ils sont bien montés? Où est-ce qu'ils ont mis la bajour? on les branche sur le courant pour qu'ils s'éclairent. Et puis alors, vous avez vu que les insectes entraient dans la gastronomie. Alors ça, c'est toujours dans Charlie, il y a un type qui est au restaurant et alors il appelle le garçon, il dit « Ah, dites donc, je viens de trouver un cafard dans ma salade. » Et il dit, bon, on vous comptera un supplément de 15 euros. Et maintenant, le coup de sang. C'est le coup de sang de Bernard Mabille. Oh non. Alors, un coup de sang contre Pierre Moscovici. Pour lui, c'est indéniable. La reprise est là. Emploi supprimé dans le Finistère. La reprise est là. Emploi supprimé chez Alcatel. La reprise est là. Emploi supprimé chez Total. La reprise est là. C'est indéniable, je le cite. Sur le papier, les statistiques montrent une courbe ascendante. Fais gaffe, Pierrot, tu tiens la feuille à l'envers. L'Élysée va faire des économies, c'est pas mal, ça, 2% de moins en 2014, c'est déjà ça. Alors, en exemple, prenons le dernier menu servi lors d'un dîner officiel donné pour un hôte étranger, il y a de ça une quinzaine de jours. Je lis quenelle de foie gras aux truffes noires, fondant de tourteau à l'avocat, suprême de turbo grillé homard aux langues d'oursin, agneau de présalé aux petits légumes du potager, pas mal, ronde des fromages de pays, fraisier à la crème pâtissière et grand marnier. Le tout arrosé d'un vieux sauterne Château Yquem, un Chablis Grand Cru 2007, un Saint-Émilion Cheval Blanc 2005, un Champagne Tétinger Comte de Champagne 2001 et une autre Badois. Par mesure d'économie, en solidarité avec les Français qui souffrent, en 2014, c'est décidé, on fera léger, on supprimera la Badois. Manuel Valls est attendu en Guadeloupe, il atterrira à Pointe-à-Pitre. C'est là qu'en général, venu de métropole, les pitres se pointent.
Guadeloupe et Martinique pour notre ministre de l'Intérieur. Le premier qui lui propose un vieux rhum, c'est une claque. Et pendant ce temps-là, la première dame danse en Afrique du Sud, l'avez-vous vu? Façon Johnny Clegg, le Mogaba. Madame danse le Mogaba, monsieur danse le tango, un pas en avant, deux pas en arrière. François Hollande garde le cap, c'est le cap qu'aurait dû le garder. Vous êtes fait communiquer le vrai menu de l'Élysée. Oui. Dedans, hein. Ils y vont bien. Hein. Il mange trop. Ça met l'eau à la bouche Ah, quand même. ouais. Mais hein. attendez, ils vont pas faire ça chez Marcel et Marinette quand même pour recevoir quelqu'un. Au Café des Sports. Oh, tu parles. Regarde le pauvre Laurent, le sport, ce que ça donne. Il boite maintenant. La cerise sur le gâteau, c'est l'ouverture d'un nouveau site qui recoupe un petit peu le thème des vedettes adulées. Et on parlera ensuite des autres que nous avons choisis pour aujourd'hui, puisque c'est un site qui propose d'entrer en contact avec des fantômes. Ah, bien. Alors des fantômes célèbres, évidemment. Oui, oui. Alors par exemple... Linda de Souza. Ouais. Mireille Mathieu. Non, des fantômes de personnes qui ont quitté ce bas monde. Alors vous avez Marilyn Monroe qui vient en tête. Ah, ça, j'aimerais bien. Éventuellement, mais il n'est pas toujours disponible, Napoléon. Elvis Presley. Non, Non. vous n'avez pas Elvis Presley. On n'a Claude pas François, il n'y a pas des Français? On n'a pas Landru. Il a toujours quelque chose sur le feu, lui, il paraît. Non, mais toutes les grandes vedettes du cinéma qui ont disparu, et ça en fait beaucoup. Et puis alors, ça aussi, ça relève du même fétichisme, du même culte, dans le meilleur des cas, aux disparus. On vient de vendre les vieux mégots de Serge Gainsbourg. Pourquoi il les gardait? Non, mais on les a gardés pour lui. C'est pas pour des recherches. Et des gens les achètent ça ou quand les gens les Alors, achètent? ils sont éteints, mais ils sont présentés comme ayant appartenu à Feu Gainsbourg. Oui, on retrouve l'ADN dessus. Il fumait énormément. D'ailleurs, il en est un peu mort, hein, quand même. Qui garde ces mégots? Vous savez ce qu'il avait chez lui? Moi, la seule fois où j'ai été chez lui, il m'avait montré un mégot. Il avait offert une gitane à Robert Mitchum. Et Robert Mitchum avait écrasé son mégot et Gainsbourg le gardait comme une sainte relique. C'était la gitane fumée par Robert Mitchum. Je sais pas combien on a vendu, mais le type qui a le mégot de Gainsbourg, il l'expose quoi? Dans une vitrine, sur la table basse du salon? Oui, c'est là que la femme de ménage passe et hop, dans le vide ordure. Les salles de shoot, c'est fini. C'est la fini. première fois que vous faites ça ici, Philippe. Ouais. C'est très convivial. Hein. Mais ça rajeunit un peu le public. Eh ben, je vais vous dire, même si on l'avait voulu, ce qui reste à démontrer, le Conseil d'État s'y oppose. Il a dit il y avait 2 salles de shit qui étaient proposées. Shit orange et shit. Oh, ça y est, il a essayé les produits, Pépère. C'était une façon de proposer la désintoxication, mais bon, c'était aux frais du contribuable, et puis on ne sait pas ce qui serait passé. Et il y a tous les dealers qui attendent dehors dans la rue. Paraît-il. On pourrait faire ça pour l'équipe de France, une salle de shoot, ça marquerait peut-être plus. Il y a une banque du sperme qui a été dévalisée. Alors, elle a C'est pas... Nabila, non, qui est passé, non? Non. Alors, ce qui inquiète d'ailleurs non seulement les dirigeants de la banque, mais les donneurs, c'est que ça n'est pas la substance qui a été dévalisée, ce sont les fichiers avec l'identité des donneurs. Et ça, c'est embêtant parce que ça compromet leur anonymat. C'est peut-être Rachida qui cherchait le père de sa fille. Alors, C'est mieux pour donner. Ouais. un invité surprise, qui est un éminent professeur de physique, qui est Jean-Michel Courty. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, nous sommes alertés par certains articles, c'est pas la première fois, mais là, ça a une allure de sérieux sur la cape de l'invisibilité. Alors, c'est un phénomène optique, hein? Oui, c'est un peu pour réaliser ce que savent faire les animaux comme les caméléons ou certains poissons qui savent se rendre invisibles dans leur environnement. Des chercheurs japonais, une équipe a réussi à faire ça pour des êtres humains. Alors, ça demande un matériel assez sophistiqué, hein?
Oui, alors ça se fait pas tout seul. Effectivement, il y a une cape un peu spéciale qu'ils ont conçue. Et l'idée pour être invisible, c'est en fait de se fondre dans l'environnement. Alors les animaux comme le caméléon, les poissons réussissent à prendre la teinte de leur environnement. Ce qu'ont fait les chercheurs japonais, c'est qu'ils ont réussi à ce que la personne ait sur elle, sur le devant, ce qui se passe derrière elle. Alors, c'est Michou qui va être content. Il faut une caméra, hein. Alors exactement, pour ça il faut une caméra qui est placée dans le dos de la personne, qui va filmer la scène qui se passe et puis qui va projeter sur la personne cette scène. Il est exclu que, parce qu'il faut tout imaginer, qu'un cambrioleur puisse se doter de ce matériel. Oui, alors ce serait un peu compliqué parce que d'une part, c'est un système qui nécessite une caméra derrière et un vidéoprojecteur sur le devant. Et en plus, ça marche que pour les personnes qui sont en face. Ah, oui, oui. Alors, dans le même temps, on annonce la construction en Corée du Nord du premier immeuble invisible, ce qui est inquiétant pour les pilotes d'avion, hein. Là encore, en fait, c'est invisible seulement pour les personnes qui vont être sur le sol et qui seront dans certaines directions. L'idée, c'est de mettre des caméras derrière le bâtiment et puis d'avoir comme des écrans à la surface avec des LED qui donnent la vue de ce qu'il y a derrière. Donc quand vous êtes au sol, ce que vous voyez dans le building, c'est le ciel, ce sont les nuages. Un pilote d'avion vu d'en haut, ce qu'il va voir, c'est un grand morceau bleu de ciel qui serait sur la Terre. Donc je pense que pour lui, c'est beaucoup moins dangereux. C'est Al-Qaïda qui va galérer. Ouais. Et puis dites donc, il faut pas être bourré pour rentrer chez soi. Merde, il n'y a plus d'immeuble. Oh la vache. Ouais, c'est génial, personne ne vient t'emmerder. Oui. Non, mais pour l'instant, c'est une curiosité, hein. Oui, alors pour l'instant, c'est des curiosités. Il y a les chercheurs japonais qui ont proposé, en fait, d'utiliser ça plus sérieusement à l'intérieur de véhicules. On aime bien voir ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, ils ont imaginé, par exemple, vous voyez, dans certains véhicules où il y a des haillons derrière, on voit pas ce qui se passe quand on veut reculer, eh bien, d'avoir une caméra et de projeter sur l'arrière de la voiture ce qui se passe derrière. Et donc, vous auriez l'impression d'avoir une voiture totalement ouverte. Merci de nous avoir donné l'illusion, non pas d'optique, mais de comprendre ce phénomène. Merci Jean-Michel Courty. Merci à vous, au revoir. Et maintenant, l'auditeur d'honneur. En fait, c'est une auditrice. C'est Annie. Annie, elle vient de Juan-les-Pins. Voilà. Et elle est venue directement de Juan-les-Pins, rue Bayard. Hein, ça fait partie du circuit touristique. Bonjour. Non, pas la langue, Philippe, pas la langue. Alors, Annie, elle est prothésiste ongulaire. Bon, c'est-à-dire, c'est très au-dessus de la manucure, hein. Oui. Ouais. On fait les ongles, oui. Alors, là où il n'y a plus d'ongles, où les ongles sont cassés, vous intervenez. Pas spécialement. Hein, avec quoi, une petite résine avec... C'est de la résine, oui. Mais alors, il y a aussi des dames qui demandent à avoir des ongles démesurés. Ah oui. Bon, après... Vous avez connu Vampirella, vous, Philippe? Non, moi, je fais du simple. Des ongles démesurés. Ça range l'homme dans la catégorie des ongulés, hein. Voilà, articulez bien quand vous dites ça. Vous faites à l'unité? À l'unité? Non. J'ai un ami proctologue qui a des soucis. Les hommes se font peu faire de prothèses. Maintenant, la manucure, ouais. Oui. Les hommes se font beaucoup Oui. Mais manucure. enfin, bon, ça va pas jusqu'à... Sauf quand parfois on s'est pris l'ongle dans une porte parce que la matrice reproduit indéfiniment l'accident. Est abîmé, donc on peut arranger l'ongle, oui. Moi, j'ai eu un accident de lunule comme ça, c'est très grave. Hein. Très, très grave. Vous avez pris un coup dans la lunule? Parce qu'il fait partie des ongulés. Alors... Vous faites aussi les ongles des pieds aussi? Oui. Ouais. Mais généralement, les messieurs, ils adorent les jolies manucures avec un très joli décolleté comme ça, qui font les ongles. Il y en a beaucoup qui se sont mariés comme ça. Hein. À Paris, elles sont chinoises en général. Hein. C'est les Chinoises qui tiennent les... C'est nouveau, ça, c'est depuis quelques années. Ouais. Mais en Avant, fait, c'était... il y a des prothèses pour toutes les parties du corps maintenant. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas tellement de prothèses sexuelles encore. Hein. Bon, on n'a pas besoin. Attendre, Philippe. On n'a pas besoin. Ça va venir. Il y a quelque chose à creuser. Hein. Elle a un prénom, hein.
Bon, Annie, oui. elle est mignonne, Annie, et puis elle est rieuse. Hein, bon, alors je vais vous remettre l'almanach des grosses têtes. C'est notre 6e enfant, je vous le recommande. Et je vous recommande d'en prendre une petite dose tous les matins. D'accord, avant d'aller au boulot Oui. ou au retour. Et vous verrez, la journée vous paraîtra plus agréable. Et puis voici votre diplôme d'auditrice d'honneur. Merci et bonjour à Juan Lépin. Oui, merci, au revoir. Autour de moi, Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Princesse Erika. Présente. Mylène de Mongeau. Présente. Et puis, un petit nouveau, Laurent Baffy. Alors, vous connaissez notre thème d'aujourd'hui qui est délicat à traiter, mais bon, le mercredi, on dit tout ce qu'on a sur le cœur et même parfois un peu davantage. Alors, il faut y aller. Il faut y aller dans les admirations, parce qu'il y a des vedettes qu'on admire. Alors, ça sera surtout, je pense, Erika et Mylène qui ont plus de cœur que nous et qui diront ça. Et puis alors, nous, on va se débander complètement sur toutes les vedettes que l'on déteste, au point de préférer celles qui ont déjà quitté la vallée de larmes plutôt que celles qui l'encombrent encore. Enfin, ça va très très loin. Et naturellement, les politiques. Quels sont, Laurent Baffy, les politiques que vous détestez le plus? Il y en a tellement, on ne sait que choisir. J'aime pas trop Balkany, là, qui fait parler de lui en ce moment. Est-ce que c'est un politique, vraiment, celui-là? Ah bah oui, oui. Enfin, il n'a jamais été ministre, mais il est député-maire. C'est un témoin de moralité. Voilà. Moi, je supporte pas les bonnes femmes, surtout en politique. Oh, Ça, c'était sûr. Ça va, oui. C'est écoutez, vrai. Elles sont encore plus vaches que les mecs. Regardez Marseille en ce moment. Qu'est-ce qu'elles se prennent, le chinois, toutes les deux. Ah, dis donc, Bah, oui, il y en alors a une ça, qui est c'est- sortie. Ça, c'est remarquable. Et d'ailleurs, je trouve que Carlotti, elle ressemble beaucoup à Macha Merrill. Vous trouvez pas, visagement C'est parlant? peut-être elle. Non, mais c'est vrai, elles sont vaches. Puis, bon, bah, les hommes politiques, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Hein. oh, bah, de temps en temps, il y a un gars bien, quoi. Il y a un Mélenchon, par exemple. Oh, bah non, Besancenot. Non, mais je suis Mais là. ça y Ah, bah, est, il a disparu, il est lui. sorti du J'ai jeu. encore vu lire à la télé, on fout toujours un micro sous le pif, la retraite, tout ça. Parler à la retraite, lui, il branle rien. Il livre même plus le courrier, il a peur de se faire mordre par les clébards. Et d'ailleurs, les clébards mordent les facteurs depuis qu'ils ont vu Besancenot. Hein. Non, La dernière que j'ai aimée, c'était la Guillet, quand même. Ah, qui n'a ouais. pas fait fortune, elle. Ouais. Hein, on peut pas à la Guillet, quand elle faisait du vélo d'appartement sur son balcon, Ah, ouais. elle était émouvante. Hein. C'est elle qui disait toujours travailleur, travailleuse. Hein, c'est bien celle-là. Elle disait, On mes pousse idées n'ont pas poli. pris une ride, contrairement à son visage. Mais c'est vrai, d'ailleurs, quand tu es au Crédit Lyonnais, on la foutait pas à la caisse, on la foutait dans les burlingues derrière. Non, bah, non. finalement, moi je l'ai approchée une fois. Ah bon? Elle mordait pas d'abord. Elle était plutôt sympa. Hein. Ah, je sais pas, bah, j'ai pas fréquenté. Et puis bon, ce sont quand même des gens qui se dévouent pour faire notre bonheur. Arrêtez, tiens, arrêtez, tiens. arrêtez. Moscovici, il est formidable. Arrêtez. Hein? C'est parce qu'il a épousé une petite jeune que vous dites ça? Non. Jeune philosophe, en plus. Ah, intelligent. dites donc, les philosophes, ça alors c'est dur à encaisser, hein, les philosophes. Et alors moi, d'une façon générale, tous les gens, tous les hommes qui ne boutonnent pas leur poignet de chemise, soit parce qu'ils n'ont pas de boutons, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils prennent la pause. Borloo, jamais il a boutonné Ah, sa c'est parce qu'il chemise. les retrouve pas. Il les retrouve pas, ou il les a oubliés sur un comptoir. BHL, Non, jamais. mais Philippe, essayez de vous boutonner avec 2 grammes dans le sang. Essayez, vous allez Ouais. voir. Comment on devient philosophe? À partir de quand on est philosophe? Parce qu'on voit des gens... À partir du 3e bouton de chemise. Oui. En fait, on est philosophe quand on dit je suis philosophe. Voilà, c'est ça, oui. C'est- Généralement, les parents sont fortunés, j'ai remarqué. Ah, parfois, oui. Alors, Michel Legrand, bon, que nous recevrons bientôt avec Nathalie Dessay, ça va faire une superbe affiche aux grosses têtes. Michel Legrand nous avait confié un jour que, bon, il admirait le génie musical de Charles Trenet, mais pas du tout le bonhomme. Charles Trenet m'appelle et me dit voilà, alors j'étais très heureux. Il me dit j'ai 2 chansons enregistrées, l'une c'était
le coin de rue, qui était magnifique. Et l'autre, c'était Paul, est-ce que tu veux sauter sur mon épaule? Sur mon épaule, ouais. Et puis il commence à m'appeler tous les soirs vers 3h, 3h30 du matin. J'ai une idée. Je dis, écoutez, vous gardez-la pour demain. non, je veux voir maintenant. Je dis, non, Charles, rien à faire. On arrive à la séance, et on me dit, tu sais, avec Trenet, il faut que le studio soit plein de musiciens. Ah bon? Je dis, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas assez d'instrumentistes autour de lui, il s'en va tout de suite. Je fais une orchestration immense pour des chœurs, des cuivres, des cordes, des bois, des rythmiques. Le studio était plein, on se poussait un peu comme ça. Alors il arrive, formidable. Alors je lui joue l'orchestration. D'abord, il arrive 1h30 en retard, ce qui n'est pas tout à fait gentil ni sympathique. Bon. Alors nous, on jouait les orchestrations par cœur déjà, on les avait tellement jouées. Alors on lui joue, oui, c'est très bien, il me dit, mais essayez sans les cuivres. Bon, je dis, oui, alors sans les cuivres, bon. Ah oui, c'est bien, mais attendez, supprimez-moi les bois. On a fini au piano seul. Et là, il m'a tellement fait la vie impossible qu'en sortant de la séance, je lui ai dit, cher monsieur Trenet, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, mais je ne veux plus jamais vous voir jusqu'à la fin de ma vie. Et vous avez tenu parole? Oui, et alors on s'est rencontrés 5-6 fois. Ah, le grand, on va faire des choses ensemble. Je dis, vous avez la mémoire très très courte. Ah là, hein, c'est carré et circonstancié. Il n'était pas aimable. Hein. Non. Il a fait des belles chansons. Oui. La vérité sort de la douche des enfants. C'était beau, ça. Douce transe. Ah non, c'était bien. Non, mais c'est un génie. C'est un génie. Mais les génies ne sont pas toujours fréquentables. Hein. Et Céline, quand on peut admirer l'écrivain, et les gens disent que c'était un personnage... Enfin, tout le monde sait que c'est un personnage terrifiant. Mais Hugo quel Frey l'a génie, quand beaucoup même. regretté quand même. Qui ça? Céline. Hugo Frey, il en a fait une chanson. C'est très bien. Qui détestez-vous, Erika? Moi, alors, il y a des gens que... Il y a une fille avec qui j'ai eu une petite embrouille, c'est Clémentine Célarié. Je l'aime bien. Elle est gentille. Elle est gentille, mais elle est un peu jalouse, tu vois. Parce qu'une fois, on était sur une scène toutes les deux avec Manu Dibango, et Manu voulait qu'on fasse un espèce de bœuf. Il dit, bon, toi, tu lances la balle, elle te la relance, vous faites un espèce de tu imites bien les Noirs. Et après, et tout, et donc j'étais là avec le micro, elle arrêtait pas de tirer du micro, elle m'a pas laissé chanter. Après bon, on sort de scène, tout le monde elle désannonce les gens qui sont sur scène sauf moi. J'ai trouvé ça pas très sympathique, et depuis je lui en veux. Eh ben c'est dit. Bah oui, c'est dit, c'est pas cool quand même. Elle va peut-être te téléphoner en demandant voilà. pardon. Mais Ouais. beaucoup d'artistes, quand ils arrivent quelque part, c'est eux. Donc autour d'eux, il n'y a rien. C'est pour ça que moi j'ai pas d'amis chez les artistes. Eh ben je suis amie avec des gens qui ne sont pas artistes. Il y a trop de concurrence. Jules Renard disait, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne me parle pas de moi. C'est vrai, parce que si on est artiste, c'est quand même qu'on a de son personnage et de sa mission une certaine idée. Bah, bien évidemment. Ce cher Guy Béard chante Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Hein, ça veut tout dire. Oh, il y a quand même des gens admirables dans le cinéma, tous ceux avec lesquels vous avez tourné, Mylène. Pourquoi vous me dites ça, moi? Ben parce que... Non, si, j'ai connu des gens épatants. J'ai connu David Niven, qui était un mec extraordinaire, fin, intelligent, remarquable. J'ai connu aussi des gros cons, mais je les citerai pas parce que j'aime pas ça. Oh, sûr. On est là pour ça. Un petit con, alors un petit con. Faire le même coup, ils sont morts. Donc je peux citer puisqu'ils sont plus là, voilà. Mais je pense quand même, vu que je l'ai fréquenté dans le travail pendant 6 mois de ma vie, que Yves Montand était un sale con. Vraiment. Et il m'a fait pleurer tous les jours. Je peux vous dire que c'était un méchant dans la vie. Ah ouh là. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, aigris dans le succès. La vie leur a tout apporté et finalement, ils en veulent à tout le monde. Mais c'est vachement pratique de déglinguer les morts. C'est vachement bien ce principe. Parce qu'il n'y a pas de procès, il n'y a pas... Les gens ne sont pas fâchés. Moi, je peux y aller Ah oui. Les morts ou les vivants? Moi, un mort, il y a pas de... Je pense que Hitler était pas très sympa dans la vie. Et tant pis pour la suite, je me lance. Alors... Mais on parle des stars, c'est pas une star, putain. Oh là là, pas connu. Et sans Hitler, on n'aurait pas eu De Gaulle, c'était son premier impresario. Alors, on pense que Michel Drucker est un gentil. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup de gentillesse et il a certainement une moyenne supérieure à celle dont nous disposons. Mais quand il n'aime pas, il le dit
Et l'autre jour, il avait fait un sort, et un méchant sort, au commandant Cousteau. Je le dis très franchement, et Philippe sait de quoi je veux parler, lui qui n'a pas la langue de bois, il y a depuis bien longtemps, il y a dans ce métier, alors, il faut que je trouve mes mots, sinon ça va faire le buzz, des artistes que j'aurais préféré ne pas connaître. Voilà, j'ai 71 ans maintenant, je peux y aller. Non, puis il est mort, vous risquez rien. Non, mais j'ai pas gardé un souvenir idyllique de mon voyage avec Cousteau, mais je le remercierai évidemment 1000 fois de m'avoir invité sur la Calypso au large de l'Australie. Mais l'équipe de Champs-Élysées à l'époque vous dira la même chose. C'était pas quelqu'un de très chaleureux. Et je n'ai pas retrouvé le Français préféré des Français qui caracolait antenne à la tête des 50 Français du JDD pendant 20 ans. Voilà, je garde pas un souvenir ému de Cousteau. Je n'en dirai pas plus. Philippe, maintenant il faut nous raconter. Maintenant c'est à vous de nous raconter ce qui s'est passé, parce qu'il dit Philippe le sait. Donc qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que il n'était pas très très liant, qu'il était affamé de médiatisation, mais pas très poli avec les médias. Voilà, bon. Ah bon? C'est un contact professionnel qui n'a pas tourné au contact personnel. Moi, j'avoue qu'il y a des écrivains que j'aime pas. Voilà. Il y en a un que j'aime pas, alors que j'ai jamais été plus loin que la première page de ses ouvrages, c'est Marc Lévy. Alors vous me direz peut-être que la deuxième page était bonne, mais comme j'ai jamais été au-delà, j'aime pas Marc Lévy. Voilà. Pourtant, il est assez gentil. Moi, je l'ai rencontré. Il est pas. Ouais. Oui, mais je lis pas ses bouquins non plus. Donc, Bon. Bah, voilà. Bon, on donc peut pas tout faire. vous l'avez connu dans les meilleures conditions. Voilà, Quels sont les écrivains que vous n'aimez pas, Laurent? Tous, je les lis pas. Ah, bah non, aucun donc. Maintenant que vous faites partie des best-sellers, il y a quand même une solidarité. Mais même moi, j'ai du mal à me lire. Même moi, je m'apprécie pas plus que ça, en fait. Ah, mais ça, c'est autre chose, la détestation de soi. Hein. Je ne sais pas si c'est tellement répandu dans nos milieux. J'ai pas l'impression. Vous aimez, Monsieur Perroni? Oui, puis ça me donne des crampes aux poignets et des cernes sous les yeux. Au moins, vous faites l'amour avec quelqu'un que vous aimez. Vous, Monsieur Mabille, il n'y a pas des instants où vous êtes lucide? Je ne m'aime pas trop, Philippe. J'ai aucune photo, aucune rien. J'ai aucune photo de moi. Non, aucune. Moi, je t'aime bien, tu sais, hein, Bernard. Vous aimeriez être un autre? Vous. Si au moins je pourrais me dire que j'ai fait une belle carrière. Ça, c'est très de Funès, ça. Hein, c'est où? Les chanteuses. Bon. Oh là là. Les chanteuses. Là, il y a de la connasse, Philippe. Des noms. Toutes celles qui hurlent, les hurlantes. Il y en a qu'une que j'aime bien, c'est Isia, Igelin. Beaucoup comme de talent, hurleuse. la petite Isia. Non, elle hurle bien. pas, elle est pleine de talent, elle est mignonne comme Elle ça, hurle elle est un peu quand formidable. même. Hein. Mais non. Bah, enfin, elle est toute jeune, elle démarre. Hein. C'est pas encore une star. Il y a quand même Mireille Mathieu qui est un monument. De conneries. Mais non, pas du tout. Ah bah quand même. Vous savez, c'est notre faute. On fait parler des gens dont le métier consiste seulement à chanter. Et c'est là que les bêtises commencent. Hein. Ah oui, Evangélie, par exemple. C'est charmant. Pourquoi elle est certainement. chanteuse, elle? Ah, elle est chanteuse, et puis là, je sais pas si t'as vu son dernier clip. Elle y va pas de main morte, elle enlève le haut, elle garde le bas quand même. Ah non, elle fait de quoi? Elle est pas chanteuse. Voilà. En même temps, ça s'appelle à l'intérieur. Faut bien qu'elle monte un peu. Non, mais elle, voilà, on lui demande de parler, puis après, on dit qu'elle fait des angélismes. Elle dit que des conneries. Bon, c'est vrai. C'est pas une fille qui était genre ferme des célébrités, un truc comme oui, ça? mais elle y a été parce qu'elle était chanteuse et qu'on lui a demandé d'y aller. Pas besoin de tuer le cochon, t'avais déjà le boudin. Hein. Alors justement, puisque vous évoquez la ferme de célébrités, ce sont les gens de l'audiovisuel qui généralement suscitent le plus de rejets. Bon, qu'est-ce que vous pouvez pas sentir à la télévision ou à la radio? Tous ceux qui m'invitent pas. Ça fait beaucoup. Non, Ardisson. Ardisson, vous l'aimez pas? Non, pas du tout. C'est son copain. Mais alors? J'aime pas qu'on attaque mes copains. Ah, c'est vrai que vous travaillez avec lui depuis des années. Hein. Oui, puis même si on travaille plus ensemble, on s'apprécie. C'est quelqu'un de bien, Thierry. Non, je sais pas. J'ai le droit de pas aimer. Bien sûr, alors ça, tout à fait. Mais c'est quelqu'un de bien dans la vie. C'est important, malheureusement. Je ne sais pas. Malheureusement, là, on ne le voit pas dans la vie, on le voit à la télé. Non, mais c'est un grand professionnel. Thierry. Ah, bah oui. Il a apporté beaucoup de choses à la télé. Mais on a connu des grandes professionnels, nous aussi. Oui, hein. Je crois que vous aimez beaucoup Morandini. Pas du tout.
Ça vous étonne? Non. Non. Qu'est-ce qui aime Morandini? Bah, écoutez, moi j'ai fait son émission plusieurs fois. C'est quelqu'un qui est pas du tout, qui est assez sympathique. Il vous reçoit très bien. Après, non, si c'est vrai. Attends, non, Morandini, sympa. Ce qui est sympa, c'est Morandini, c'est le sourire. Hein. Voilà. Ah oui. Un peu, voilà, mais il présente bien. Après, on n'est pas obligé de regarder son émission. Alors, il y a Guillaume Durand qui parfois suscite quelques réprobations. Enfin, il est doué, hein. Bah, il a pas l'air de travailler beaucoup. Et il a pas l'air de préparer. Il a l'air. C'est ça d'être voilà. doué. Ah oui. C'est ça le talent. Oui, mais le talent, ça se travaille. Je suis désolé, sinon tu perds. Mais ça se travaille, mais il faut pas que ça se sente. Ouais. Ah bah ça se Comme sent le pas du disait tout. Montaigne, comme le disait Montaigne, il ne faut pas que ça sente l'huile et la lampe. Un peu de culture, monsieur, dame. Justement, Guillaume Durand, il a de la culture. Ah oui. Il a du mérite, parce que se faire un nom quand on s'appelle Durand, c'est dur. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore Moi, j'aime beaucoup Canteloup. Alors, dites donc. Pourquoi Vous êtes un gentil, vous? Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Canteloup. Non, mais attendez, il y a une erreur sur la personne. Moi, je vous ai demandé de venir parmi nous parce que vous étiez un méchant. On va trouver. Un que j'aime pas, Jean-Pierre Pernaut, je l'aime pas. Ah bon? Non. Pourquoi? Moi, il n'y a que son nom que j'aime. Parce que... Parce que c'est pas un journaliste pour moi. Ah bah si, quand Ouais, même. non, il nous explique comment si. les sabotiers du Gers, c'est un peu ils presse. taillent un 42 C'est avec des un outils journaliste longtemps. régional de terrain. Faut pas dire du mal des sabotiers du Gers. Ah, oui. Je sais même pas si dans le Gers on a porté des sabots un jour. Et on en a tous porté des sabots. Oh, bah. Toi, tu les as encore. Hein. Et ce sont des gros sabots. Et je vais te faire bouffer la brique à l'intérieur. Moi, j'ai pas aimé, mais il y a longtemps, Michel Mercier. Parce qu'elle m'a giflé un jour. Angélique vous a Mais giflé. c'était dans les préliminaires Non, j'avais simplement rapporté le propos d'un producteur avec lequel elle s'était fâchée et qui avait dit d'elle, elle en a plus dans le corsage que dans la tête. Bon, c'est pas méchant. Mais Oh, c'est pas. Bon. Ça méritait pas une lettre d'excuse. Hein. Alors un jour, j'étais à la terrasse de Sénéquier, la place que plus tard devait occuper Jacques Chirac, à Saint-Tropez. Elle passe et elle m'envoie 2 torgnoles, mais bien ajustées. Deux hein. 2. Enfin, on allait vous aviez dit du mal d'elle. C'était Angélique et l'insultant. Et alors, bon, j'ai pris ça pour mon grade, puisque j'avais colporté un propos qui n'était pas gentil pour elle, sauf que 2 jours plus tard, j'ai lu qu'elle s'était réconciliée avec le producteur. Alors, j'ai trouvé que c'était faire porter le chapeau. C'est souvent ça. Elle aurait pu au moins venir vous rouler une pelle pour s'excuser. Ou envoyer des C'est chocolats. souvent ça. Quand on prend parti lors d'un divorce, c'est souvent ils se réconciliés. On est comme des cons. Moi, j'ai giflé Charlotte Valandré. Eh ben, Ouais, dis c'est donc. C'est pas gentil. Bon, elle m'avait poussé. Elle m'avait poussé dans les escaliers. J'ai failli tomber. Je vais pas démonter la mâchoire ni quoi que Non, ce mais soit. peut-être que les bonnes femmes, entre elles, elles Ils sont... sont chippies. Hein. Vous avez vu Je maintenant le disais tout à l'heure. Oui. Ouais. Et maintenant, on poursuit un père parce qu'il donne la fessée à son Oui, fils et en il paye plus. 500 €. Et vous vous rendez compte ce que vous auriez pu avoir comme dommage et intérêt avec vos claques? Mais c'est pas un Franchement. enfant. Hein? Si, Philippe, ça a quand même bloqué votre croissance. Hein. Alors, Johnny, tout le monde aime Johnny. Bon, oui. Pas toutes ces anciennes femmes, mais beaucoup. Eh ben, il y en a un qui n'aime plus Johnny, après l'avoir adoré, adulé, c'est Herbert Léonard. Johnny me baladait un petit peu partout, c'était à mes débuts. Hein. Il me faisait connaître dans tout le métier, il me présentait les gens qu'il fallait connaître et tout. Et on se baladait dans les couloirs, tous les deux. Oh, c'est bien, le studio, t'as vu, il est tout neuf. Putain, qu'est-ce qu'on va bien s'amuser dans cette radio. Et puis passe Gilbert Montagnier, qui venait d'avoir son premier tube. Il a fait, comment tu vas, Gilbert? Il est parti avec lui, je l'ai plus jamais revu. Ah oui, ça c'est le propre des artistes. Hein. Ah oui. Et qu'est-ce qui vous noue? Qu'est-ce qui vous noue? C'est que quand les gens, par exemple, ont refusé mes invitations. Alors, je vous cite un cas précis. Philippe Noiret, qui était quand même un sacré bonhomme et un grand acteur... Il va avoir son paquet, là. Je l'ai invité et puis il n'a jamais accepté. Et alors, un jour, et vous allez voir, j'avais attendu quand même longtemps, je lui envoie un petit mot en disant... Pourquoi vous ne viendriez-vous pas aux grosses têtes? Il y a un demi-siècle qu'on vous attend. Et il me renvoie un petit mot avec « Attendons encore un demi-siècle ».
Et il a disparu 15 Avant. jours plus tard. Voilà. Oh. Mais bon, c'est un regret, c'est pas une 4 jours détestation. plus tard. Peut-être qu'il avait peur de vous. Ne m'écrivez pas, hein. Alors, il y a les méchants professionnels. Bon, vous avez dit souvent beaucoup de mal de Bedos, Perroni. Oui, parce que je le pense. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Parce que c'est un concurrent, en fait. Oh, pas du tout. Il pas est du tout. comme vous. Hein, Pas du tout, oui, mais il peut. Non, moi, j'aime pas les gars qui font des tracts sur scène et qui donnent la leçon. En tout cas, ce qu'il a dit à la bonne femme, là, c'est pas très très gentil, qu'il a traité de salope. De... Mais on s'en fout, maintenant, Morano, c'est attaché de presse de Bedos, ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Exactement. C'est vrai? Bah oui. Non, mais enfin, bon, il est dans votre catégorie. Il a toujours été acide. Hein. Il dit du C'est mal son- de tout le monde, c'est sa profession. Oui, c'est son métier. Oh, attendez, ça. attendez, de tout le monde, pas de tout le monde. hein. On Moi, je dirait défends Guy Bedos, vous attaquez que des gens que j'aime. Ah ben oui, c'est gênant, hein, on C'est aurait très dû gênant. vous communiquer la liste. J'aurais dû vous donner une liste d'enculés à l'avant, j'ai pas pensé. Barbelivien. Ah bah là, on va y aller, allez. Alors, Barbelivien, c'est un copain. Il avait attaqué un mythe, et je sais que, bon, il y en a quelques-uns qui sont de votre avis, le mythe Claude François. Ma première vraie engueulade avec une idole qui était lui. Et on se dispute, mais gravement, au studio. Enfin, pour l'époque, hein, moi j'étais atterré, j'avais 22 ans. Il était coléreux. Très. Et je me tire. Et on dîne, je m'en souviendrai toujours, avec Delpech, tout ça, tout le monde s'en va. Puis le soir, quand même, j'ai un doute. Je me dis, merde, c'est Claude François, s'il dit que c'est pas bien, c'est peut-être je devrais le refaire. Et à 00h30, je me remets au boulot, je prends mon magnéto, nanana. Le téléphone sonne, 1h du mat. Ah, le téléphone Ah pleure, bah oui, j'ai cru que t'allais Non, dire il ça. c'était lui. Oui. Allô, c'est Claude, hein, avec la voix comme ça. Tu as besoin de quelque chose? Je dis non, je travaille sur ton texte, j'essaie de refaire. Je m'excuse pour tout à l'heure, tu veux que je vienne t'aider? Je vais t'amener. Tu veux des huîtres? Alors il partait dans des trucs à 1h du matin, tu veux des huîtres? Je dis non, je veux pas d'huîtres. Il me dit, tu veux de l'alcool de poire? Je dis mais non, je veux rien, je dis je suis en train de bosser. Je vais venir t'aider. Je dis non, demain matin je te ramène le texte. En fait, c'était un type coléreux. Oui. Exigeant, Oui. Mais qui avait du tellement cœur. drôle, Oui. tellement généreux, qui avait Oui. du cœur et qui était très sentimental, qui adorait ses collaborateurs, qui adorait les gens qui C'est travaillaient Claudette, avec lui. il adorait C'est ses Claudette. Claudettes. Oui, très proche de ces Claudettes. ouais. Et les filles, non, les filles de l'agence Absolue. Moi, il me faisait venir le soir chez Flèche, quand il avait vendu des disques, Dieu sait qu'il en vendait beaucoup, et il offrait le champagne et tout ça. Il fait venir les filles de l'agence Absolue, et moi, il savait que j'étais un peu porté sur les jeunes filles. Sur À le l'époque, il me champagne. disait toujours, Barbelivien, tu regardes, tu m'entends, tu regardes, mais tu ne touches pas. C'était le père de Dodo la Saumure. Bernard Mabille, alors, Claude François. Ah, moi, je détestais parce que j'étais fan de Johnny Hallyday, donc à l'époque, c'était l'ennemi intime. Ah oui, oui. Donc, on achetait nos places pour aller le siffler sur scène. Ah bah, Et aujourd'hui, alors après j'ai fait un article sur lui. Je vais passer 3 jours en tournée avec lui pour le quotidien. Et il m'a jamais, enfin ça n'avait rien à voir, mais il m'a jamais adressé la parole. J'ai jamais vu ça. Ignoré totalement. Bizarre, non, quand même, quand vous avez un Cela dit, journaliste qui vient écrire. c'est une belle carrière posthume quand même. Ah ouais, c'est formidable. Hein Et ça n'a pas vieilli vraiment. Hein, quand vous écoutez Alexandre et Alexandra, ça n'a pas. Non, c'est. De son vivant, il m'emmerdait, depuis qu'il est mort, il me fait chier. Oh là, t'es fort, Ouais, toi. comme oraison funèbre, on fait plus gentil. Hein. On peut Alors- faire plus long aussi. Il y a nos têtes de Turcs habituelles et elles sont généralement dans la politique. Bon, il y a Hollande, à tout seigneur, tout honneur. Hein. Qu'est-ce qu'on a pu dire de lui Qu'est-ce qu'il devient? On n'a aucune Oui. nouvelle. Ben, il voyage, quoi. Il Bah voyage. oui, c'est Ah, mais il est dans l'Afrique d'ailleurs, du l'autre Sud. jour, il a dit qu'il Très était mieux à Bamako parce qu'il avait plus de succès qu'à Paris. Il l'a dit, hein, comme ça. Ah, il a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Ah oui, la première fois. Ouais. Mais quand il est retourné, il a dit au moins ici, on m'applaudit. Eh oui, il y a des Martiens qui sont posés de nuit à l'Élysée et le chef des Martiens a dit on repart, il n'y a aucune forme de vie là-dedans. Non, c'est vrai que bon, parfois on est un peu injuste, hein, parce que il se donne beaucoup de mal. Il est à que vous combien en savez maintenant en bas? Il est à 23%. Oh la vache. Voilà. Ensuite, il y a Hérault. Alors là, Hérault, on l'a pas défendu souvent. Hein. Ben, il est indéfendable. Bon, il a l'air honnête, quoi. Hein. Oh, Ah oui, ça, oui, sûrement. Un mec qui a 60 ans roule en combi Volkswagen. C'est mais pas un il l'a mec qui s'est racheté. fait- Il l'a racheté. C'est pas un mec qui s'est fait du pognon. quand Il l'a même. racheté à l'adjudant Chanal.
Ah, puis alors, il y en a un, bon, qu'on pourrait laisser tranquille parce qu'il a un petit peu disparu du paysage, mais chaque fois que son nom est prononcé, on se déchaîne, c'est le malheureux Bayrou. Oh, moi, je l'aime bien, Bayrou. Non. Il est plutôt sympa, Bayrou. Oh non. Il est Si, très si. sympa. Je suis pas sûr. Il a l'air Un très mec qui sympa. roule en tracteur est très sympa. Ouais, mais il m'avait dédicacé son livre, La Relève. Mais je les ai rencontrés dans l'exercice Dans de mon l'escalier. métier. Non. Il m'avait dédicacé son livre, La Relève, et il m'avait dit, pourrais-je avoir votre numéro de téléphone pour La Relève, tu comprends? Il vise toujours le milieu. Mais J'avais trouvé ça Toujours très... au centre. les politiques sont très cavaleurs. Très. Hein, très portés sur le Oui, mais sexe. ils savent qu'ils ont plus de succès que les autres aussi, hein, parce que le pouvoir est un aphrodisiaque. Puis il y a Borloo, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Borloo? On a été jusqu'à dire qu'il buvait. On n'est pas méchant. Avec Borloo, on n'est pas méchant. Non. On est observateur, c'est tout. Il boit pas, Borloo. Non, Il n'y boit pas. il Non, peinte. je crois qu'il boit pas. Il boit plus, alors? Non, il lui a fait une réputation usurpée. Ouais. Pas, il boit pas au verre, il boit la bouteille. Mais... Et alors Jean-Pierre Foucault, bon, c'est quand même un gentil, hein. Très gentil. Je pense qu'il est Et- vraiment gentil, moi. Non, Je pense puis qu'il est vraiment gentil. C'est un adorable confrère. Eh ben, il se trouve que il avait gardé un très mauvais souvenir de Miles Davis. On voulait faire une surprise à Juliette Gréco. On savait que Juliette Gréco était pendant un moment de sa vie très proche, très amoureuse. Ils ont été tous les deux très très amoureux, Juliette et Miles Davis. On a appris que Miles Davis était en concert à Berlin. On lui a demandé de venir. Il a dit je ne peux pas parce que c'est très compliqué. On a dit mais écoutez, si on vous envoie un avion privé, il a dit ah ça change tout. Donc si vous m'envoyez un avion privé, je veux bien venir 5 minutes m'asseoir à côté de Juliette Gréco. Arrivé à Paris, il m'a dit est-ce que vous avez un bon dentiste? J'ai dit oui. À un moment donné. Alors ça vous ennuie pas, j'ai un problème. Donc on l'a amené chez le dentiste, tant qu'à faire, ni une ni deux, je me refais faire les dents. Bon, très bien. Et ensuite, le soir, le rideau fermé, je fais parler à Juliette de sa vie, de ses amours. Et là, elle s'attarde un peu sur Miles Davis. Et je lui dis la phrase fameuse, eh bien justement, il est là. Pam, 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 il arrive avec sa trompette à la main. C'est génial, parce que je vous dis, j'ai quand même le plus grand des plus grands. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ait d'autre à la main Oui. dans une émission? Ils s'assiedent, ils s'embrassent, ils sont tous les deux très très émus. Et avant qu'ils ne partent, je dis à Miles Davis, je dis, puisque vous avez la gentillesse de venir avec votre instrument, voilà, vous allez bien nous jouer quelque chose. Et là, il se retourne vers moi et me dit, vous savez combien ça coûte pour que Miles Davis joue? Il s'est levé, il est parti. Et voilà. Ah, mais ça, c'est C'est très américain, mais c'est ainsi. Il est reparti dans l'avion privé que nous lui avions loué, Mais Juliette sans lui repasser a- par le dentiste. Juliette lui a pas soufflé dans la trompette, c'est ça? Alors, il y a des gentils professionnels, hein, et alors eux, tout le monde vient chez eux. Moi, je les envie un petit peu, encore que nous, bon, on a mis de l'eau dans notre vitriol, hein, quand même. Ah ouais. Alors, quand je reçois quelqu'un d'important et de susceptible, je dis à Péroni d'aller passer quelques jours en Bretagne. Oui. Vous avez remarqué? Ah hein? bah oui. T'es mis en quarantaine, mon pauvre oui, oui. Jean-Jacques. Il n'a pas voulu de moi pour la Pécresse. Remarquez, il a bien fait. Hein. Oui, oui. Je vous rappelle quand même qu'ici, un jour, nous recevons Marie Laforêt, qui avait fait des difficultés pour venir, et puis on finit par la convaincre. Elle vient, c'était la fille aux yeux d'or, merveilleuse. Et puis, elle s'assoit, et il y en a un de vous qui dit bonjour grand-mère. Elle se lève, elle est repartie, on ne l'a jamais revue. Hein. Bah, c'était l'insulte suprême pour elle, enfin, voyons. Qu'est-ce qu'elle était belle! Ah, elle était Ah oui, sublime. oui, mais ça, hein. Oui, mais on arrive toujours trop tard. Ah, hein. ouais. Là, quand tu la vois maintenant, on voit les ravages de la pluie acide sur les forêts. Ça manque de galanterie. Mais je crois que c'est pas votre obsession, hein, la galanterie, Laurent. Bah, quand même, je la pratique. Je suis du genre à laisser passer les femmes devant dans un ascenseur, à ouvrir la portière de voiture. Si, on m'a inculqué la galanterie. Mais quand des gens me voient faire ça, ça me gêne un peu parce que ça peut nuire à mon image. Ah oui. C'est un peu mon cas aussi. Je le fais en cachette. Les confrères, on les regarde pas d'un très bon œil. C'est la concurrence, hein. C'est la concurrence. On dit beaucoup de mal des cons, alors que comme on se prétend plus intelligent que les autres. On est toujours le con de quelqu'un. Oui, mais les cons, ça diminue la concurrence, monsieur Péroni. Il Mais faudrait non, mais- au contraire. S'il y avait plus de cons, on n'aurait plus de boulot.
C'est ce que disait Frédéric Dard. Hein. Prenez garde en traversant la vie, un con peut en cacher un autre. Ah bah voilà. Mais les contes, souvent, ils sont contents d'eux. Hein. Ah bah oui. Bah le content. Le content, ouais. Nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne sur une innovation qui pourrait rendre plus gai des endroits qui le sont très peu, les cimetières. Bonjour Grégory Marchal, bonjour. Bonjour. Alors je salue en vous un concepteur de tombes en acier et de tombes en acier plutôt colorées. Hein. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec la pierre ou le granit, j'imagine. Difficilement, oui. Quelles sont les couleurs qui sont à votre catalogue? On a 10 couleurs. On est resté sur 10 couleurs maxi pour éviter de s'évaser sur la contenance. Parce qu'en fait, on a déjà des formes, on a déjà défini des formes assez complètes. Donc, pour éviter d'avoir trop de choix, on a recentré sur 10 couleurs et sur 10 collections. Alors, comment les conservateurs de cimetières vous accueillent-ils? En fait, aujourd'hui, dans les cimetières, il faut simplement respecter la hauteur, la longueur et la largeur. Après, au niveau des couleurs et des formes, on a le droit de tout faire. Mais alors, est-ce que les autres occupants, et je ne parle pas de ceux qui sont sous la terre, mais les familles qui sont provisoirement encore au-dessus, ne sont pas choqués par le fait que leur sépulture familiale traditionnelle va voisiner avec vos tombes colorées? Non, parce qu'on est resté sur des couleurs sobres, sur des formes qui restent simples et fines. Donc, ça reste quand même sobre dans l'ensemble, donc ça passe très bien. Celles qu'on a posées dans les cimetières, aujourd'hui, ça dénote pas, c'est même plutôt... ça va bien, en fait, ça va bien dans l'ensemble. Et ça donne, comme je le dis souvent, ça donne un peu de gaieté, un peu dans Dites-moi, monsieur, dans les couleurs sobres, est-ce que vous avez lit de vin? Ah oui, pour un alcoolo, Et où est-ce qu'on peut voir vos œuvres? Dans quel cimetière pour aller voir ça? Eh bien, écoutez, dans notre département, pour l'instant. C'est où? Département des Deux-Sèvres, région Poitou-Charentes. Ah d'accord. Quand on voit les cimetières américains, ils sont beaucoup plus gais et pimpants que les nôtres. Hein. Et vous n'avez pas peur d'attirer une clientèle plus jeune? Est-ce que ça rouille ou pas? Pas du tout. Et en plus, aujourd'hui, les gens qui viennent nous voir ont plus de 70 ans. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais ils ont un moral d'acier, hein. Ça ne rouille pas quand il pleut? Non, parce que ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. C'est 3 années d'études, parce qu'à la base, on a un bureau d'études. Et ça fait 3 ans qu'on travaille dessus pour éviter tous ces problèmes. Mais pourquoi vous mettez pas des écrans plasma pour que les gens se fassent moins chier quand ils vont au cimetière? C'est vrai. On y a pensé, hein, mais on ne l'a pas encore développé. C'est moins cher, alors c'est moins cher que le marbre et tout ça? C'est pas du marbre, c'est du granit, et c'est un granit poli, donc ça donne un aspect de marbre. Et oui, c'est moins cher, on est entre 20% et 20% moins cher que le granit, oui. Et c'est beaucoup moins lourd, ça se pose très rapidement, en une demi-heure, en 2 personnes, c'est posé, donc on a pas mal d'avantages. Et en plus, on peut le moduler comme on veut. On a 3 éléments, et ces 3 éléments, on peut les moduler comme on veut. Alors, dernière question, est-ce que la gravure, parce qu'on écrit plein de choses sur une tombe, des noms, des dates, c'est possible aussi sur l'acier? Alors sur l'acier, oui, on fait ce qu'on veut. L'avantage qu'on a, c'est que aujourd'hui, avec les techniques de laser, on peut découper des noms, des images, comme c'est mentionné sur le site, beaucoup plus facilement. Donc on peut faire ce qu'on veut. Et en plus, l'innovation qu'on va emmener, parce qu'on est au Salon de Paris en novembre, fin novembre, on est au Salon de Paris international des funéraires, et on va emmener une petite innovation concernant, vu qu'on a de l'acier, on va pouvoir travailler avec d'autres interfaces pour les accessoires qui seront assez sympas aussi, quoi. Bon, merci et bravo, Monsieur Marchal, hein, parce qu'il fallait du courage et de l'invention. Est-ce que vous savez, Philippe, qu'en Amérique, j'ai vu des tombes sur lesquelles il y a un pilier comme ça, et puis il y a un écran de télévision, et vous pouvez choisir votre cher disparu avant qu'il s'en aille. Il peut mettre un message, c'est-à-dire que quand vous allez au cimetière, vous appuyez sur le bouton et le monsieur dit à sa femme: à bientôt chérie, tu sais que je t'ai toujours aimé, je t'aime et je t'attends, etc., etc. C'est vrai de vrai, hein, c'est vrai de vrai. Ah oui, c'est fou. C'est extraordinaire. Ah, oui. Non, mais ça humanise. Oui. Alors, il y a les détestations entre politiques d'un certain niveau qui sont peut-être les plus farouches, les plus sanglantes. Écoutez, un jour où Michel Rocard était notre invité, et c'est généralement un très bon invité d'honneur, il avait montré qu'il n'avait pas pardonné, et pourtant le temps avait passé depuis, le mauvais coup que lui avait fait un jour, alors qu'il était Premier ministre, le président de l'époque, François Mitterrand.
Il m'a convié à venir l'accompagner pour la journée avec 1h30 d'avance. J'ai dû être prévenu vers 8h30 du matin. Si bien que j'avais déjà quitté mon domicile, je ne pouvais pas, j'avais mon complet de ville. C'est ce qui fait le ridicule de la photo. Je n'avais que mon imperméable pour Paris. J'aurais dû mettre un blouson. J'en ai d'ailleurs un très beau que j'aime bien. Pas le temps d'aller le chercher. On m'a prêté des chaussures et prêté une casquette. Une casquette, c'est l'unique fois où je l'ai mis. Et en effet, elle me va fort mal. Mais visiblement, dans l'intention, il y avait l'idée de me ridiculiser aussi un peu. Une sorte de dîner de con, mais le quoi. problème, nous sommes en préparation de la deuxième élection présidentielle et ma foi, les Français me témoignaient toujours leur amitié dans les sondages et donc c'était un plus pour lui qu'une photo avec moi. Mais que je sois un peu ridicule arrangeait plutôt les choses. Le coup du petit ridicule, j'ai mis une douzaine d'années après à savoir qu'il avait été intégré, calculé. Qu'est-ce qui n'aime pas Anne Roumanoff? C'est Erika, tiens. Ah non, j'ai pas dit que je n'aimais pas. J'ai dit que je m'étais endormie à un de ses spectacles. Ah oui, c'est beaucoup plus gentil. Voilà. Pardon. C'était pas du tout à cause du texte. Hein. Non, Je sais pas, c'est une femme qui vous empêche pas de dormir, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Mais après, non, mais je l'ai revu plein d'autres fois après où c'était très bien. Mais c'est vrai que cette première fois où je l'ai vu, je sais pas. Et Christophe Barbier, alors Peut-être. Christophe Barbier, quelquefois c'est une tête de Turc, il est c'est pas mal. horripilant, là, l'écharpe. L'écharpe. Ah oui. En pleine canicule. Ah oui. Au mois de septembre, il y avait C'est 25... l'écharpe de Mitterrand. Hein. C'est une posture. Il y avait 25 degrés le matin, l'autre il était avec son écharpe comme s'il faisait moins 12. Non mais attendez. Ouais, mais enfin, peut-être qu'il dit quand même des choses intéressantes. Non, il est barbier et rasoir. Voilà. Alors, il y a les réalisateurs, ceux qu'en d'autres temps on appelait les metteurs en scène. Bon, vous en avez connu beaucoup, chère Mylène. Il y en a qui étaient quand même d'une fréquentation difficile. Avez-vous connu Clouseau? Oula. Oui, nom d'un Du chien. calme. J'ai fait un Il t'a jour giflé? un essai pour lui. C'était pour l'enfer. Je suis convoquée, donc j'arrive à l'hôtel. Il y avait déjà son confesseur qui était sur un canapé, sa femme qui était là, très très Vera. digne, oui. Et il me dit on va passer dans le salon d'à côté. Bon. Et il me dit voilà, c'est très simple. C'est pour jouer une serveuse de café. Vous êtes étendu sur le canapé. Vous dites garçon un cognac. Et moi, je vous donne une tape sur les fesses. Oh, yes. Je dis, tiens, c'est bizarre. Ça devait pas être Alors- désagréable à l'époque. Arrête. Non, c'est affreux. Et alors, j'ai dit, mais le garçon, un cognac, je le dis comment quelle est l'intention du personnage? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je le dis gaiement? Est-ce que je le dis froidement? Est-ce que je le dis... Non, oui, vous dites, et point. Alors, je dis, garçon, un cognac. Et viens, je me prends une tape sur le cul, mon vieux. Ah, je reste bouche T'imagines bée. si t'avais commandé un porto? Oh la vache! Alors, je reste quoi? Tu me dis, recommencez, madame. Je recommence. Une deuxième. Donc, je me suis levée, je suis partie. Et j'ai jamais fait le film. J'ai été terrifiée par cet homme-là. Avec son confesseur juste à côté. Il paraît qu'il faisait pleurer les actrices. Hein. Il est giflé. Oui. Il Il est bien giflé. sûr. Oui, oui. Mais sa femme me raconte qu'il lui a fait avoir une crise cardiaque pendant la scène des Diaboliques. Une où, vraie avec les plumes et tout ça, il paraît qu'elle est devenue complètement cinglée. Il l'a cherchée. Alors, il y a des réalisateurs donc, qui vivent aujourd'hui et qui suscitent chez les vedettes qu'ils emploient un véritable culte, hein. En tout cas une admiration sans faille. Écoutez Richard Boringer qui parle de Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky est un des hommes de ce métier qui m'a jamais abandonné, jamais laissé tomber. Jean-Pierre, c'est... Au moins, quand il vous tend la main, on est sûr qu'il n'y a pas trop d'argent dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a fait rétrécir ses fenêtres et ses portes et que je lui dis, mais attends, Jean-Pierre, d'habitude, je rentrais de face et maintenant, je suis obligé de rentrer de travers. Il me dit, c'est pour les huissiers.
Là, dernièrement, l'année dernière, j'ai fait un film avec lui. Je travaille beaucoup avec lui parce que c'est un inventeur. Il est insupportable, il est tout ce que vous voulez, mais il a une lumière créative incroyable. Quoi. Je suis derrière des barreaux, comme on fait des films avec 2 francs 50 et ainsi de suite. Évidemment, les barreaux sont en bois, cloués comme ça. Donc les barreaux bougent vachement. Et je lui dis, je suis derrière les barreaux. Je lui dis, Jean-Pierre, putain, là, il bouge quand même de trop. Il me dit, mais on s'en fout qu'il bouge. L'important, c'est que vous soyez derrière. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est un maître, c'est un maître. Question de culture. Qui a dit une vedette? C'est une personne qui a fait des pieds et des mains pour se faire connaître et qui, y étant parvenue, met des lunettes noires pour passer inaperçu. Non, Non, Jean-Yann. Hitchcock. Jouvet. C'est un Français. Jouvet, il a gagné. C'est Laurent Baffy. Deuxième citation. De Monsieur Verjus, de Belleville et Châtillon. Qui a dit chaque femme devrait avoir au moins 4 animaux? Un vison au placard, une jaguar au garage, un tigre au lit et un dindon qui paye le tout. C'est pas vrai. Qui a dit ça? C'est un producteur. Non, Une pas femme, français. oui, une femme. Ils sont pas stupides à ce point-là. Non. Woody Allen. Non. Américain. Non. Oui. Non, faut dire que c'est une femme. Américain ou pas C'est une américain? femme. Une femme. Une femme, Marilyn Monroe. Non, quand même. Elle est pas vivante. forte. Elle est vivante. Elle est Sharon vivante. Stone. C'est Non. pas loin. C'est pas loin. Kim Basinger. C'est pas loin. C'est pas loin. Mais c'est plus jeune. C'est plus jeune. Madonna. Nabila. Elle n'est pas américaine. Lady Une Gaga. actrice. Vaguement, hein. Vaguement. Vaguement actrice, elle est riche surtout. Paris Hilton. Ouais. Eh ben voilà, c'est une bonne réponse d'Éric. Paris Hilton. Monsieur Mossad de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui fut la première vedette à s'être produite sur la scène de l'Olympia. Beko. La Gilbert Goulue. Bécaud. Il le sait, lui, il a goulu en 1893. Oui, c'était avant. Ah, d'accord. Et pourquoi l'appelait-on la Goulue? Parce qu'elle Oh, mangeait bah, Philippe. beaucoup. Elle buvait. Parce qu'elle buvait tous les verres que les clients n'avaient pas vidés. Eh oui. Elle a pu s'appeler la suceuse si elle faisait autre chose. Quoi. Madame de Roche de Groslay, quel est le seul film américain dans lequel a joué Bourvil? Le jour le plus long. Le jour le plus long. ouais, le jour le plus Bravo, long. réponse collective extraordinaire. Ils ont une culture, ils sont étonnants. Il faisait le pompier. C'est vrai. C'est vrai? Moi, je ne me souviens pas de ça. Alors, monsieur Levasseur de Laon, pourquoi Marlène Dietrich refusa-t-elle de tourner dans le film de Marcel Carné, Les Portes de la Nuit, avec Yves Montand? Elle a bien Il eu la tort. draguait. Hein? Il la draguait. Non, Elle était Non. copine avec Marilyn. non, Avec Simone. C'est un rapport avec Gabin. non, justement, non. Elle avait Non. peur de lui, De qui? de Montand. Non. Il était pas assez Apparemment, connu. Non, mais c'était par rapport à mon temps, c'était parce C'est qu'elle par voulait pas rapport tout. à son... Alors, moi, Elle je devait vous- l'embrasser. Je vous donne une piste, c'est par rapport à son rôle. Pourquoi a-t-elle refusé le rôle? Elle faisait Parce une qu'elle faisait sa prostituée. mère. Elle jouait sa Non. mère, sa Elle faisait une femme. pute. Non, Elle devait l'embrasser. non, Il y a une scène Elle était d'amour. plus vieille que lui dans le film. non. Elle faisait un rôle qui Elle ne le plaisait pas. croisait pas. Elle faisait un rôle qui lui plaisait pas. D'accord, mais pourquoi? Ils n'avaient pas de scène ensemble. Non, c'était par rapport à son rôle. À son rôle. donc. Elle faisait sa sœur. Elle faisait une pute, elle faisait une bonne sœur. Non. Elle faisait très attention au rôle que... Ah, il avait plus de ligne qu'elle. Non. Ah, non elle plus. faisait une Allemande. Ah, oui, ben, Ça a à voir avec l'Allemagne? Ça a à voir avec quelque chose comme ça, mais c'est pas exactement ça. Elle faisait Matahari. Ben non, parce qu'elle a été anti-nazie très vite. Bah alors, elle faisait le rôle d'une nazie. Alors, Parce que le rôle était celui de la fille d'un collaborateur. Voilà. ben voilà, j'ai... Eh ben, c'est une bonne Donc, réponse d'Éric. Pas loin, hein, Voilà. voilà. Et de Jean-Jacques Ferroni, quand même. Entre certains politiques, c'est le grand amour. Bon, Ramayad, qui sera au début de la semaine prochaine notre invité d'honneur et qui n'a pas la langue dans sa poche, ne cache pas que son héros, c'est Nelson Mandela. Mandela était en visite en France. Nous étions alignés en randonnion, prêts à le saluer parce que c'est un mythe. Et puis il salue, il serre la main de tout le monde, Premier ministre, ministre, etc. Il arrive à moi et là il me parle dans la langue de son pays, se disant, comme elle est noire et je suis noire, peut-être on vient du même endroit. Et là Nicolas Sarkozy se marre, mais alors, et lui dit, Monsieur le Président, elle n'est pas sud-africaine, elle est française. Et Mandela
me regarde comme ça encore et il dit « Oh, la France a bien changé !» Et là, ce qui était extraordinaire, c'est qu'à la fin de l'entretien, de la réunion, il me dit « Je vous invite à mon anniversaire dans quelques mois. » Alors je me dis « Formidable, je vais aller en Afrique du Sud à l'anniversaire de Nelson Mandela. C'est quand même un grand honneur. » Et moi, je pensais être au milieu de plein de délégations étrangères venues de tous les pays. Et ben, j'étais sa seule invitée. C'était extraordinaire. Et j'ai passé l'après-midi avec lui. J'ai coupé le gâteau. Les enfants ont chanté, ont raconté des poèmes. Enfin, c'était extraordinaire. Donc, j'étais l'invitée personnelle de Nelson Mandela. C'était un cadeau. Voilà, c'était extra. Vraiment, j'en ai à la chair de poule quand j'y repense. C'est une belle histoire, hein. C'est mignon. En plus, elle vient de couper le gâteau. Qu'est-ce qui est fâché avec Nathalie Baye, déjà? Ah, pas moi. Moi, j'étais un peu en froid avec elle parce que j'avais raconté à une petite actrice copine ce que je pensais de Nathalie, de son mariage, de Johnny, de ceci, de cela. Et je pense que je vais certainement pas avoir dit tellement de conneries parce que la petite, elle a été immédiatement répéter tout ça à Nathalie et Nathalie a été très, 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 très fâchée. Donc ça a fait le tour de Paris, tout le monde m'a appelé Besnéard. Comment tu as pu dire une chose pareille? Je dis parce que je pense que c'est vrai. Mais j'ai simplement dit que c'était une fille extraordinairement intelligente, voilà. Et donc parfois je m'étonnais un petit peu de ses comportements. Ah oui, quand on se lâche, c'est répété, c'est ça qui est embêtant. Ah oui, heureusement, aujourd'hui, ça reste entre ça, je fais nous. plus, hein. Heureusement, parce que qu'est-ce qu'on serait fait comme ennemis, hein. Mais alors, pour parler des gens qu'on aime bien, on n'en a pas parlé de lui, j'aime bien Frédéric Tadei. Je le trouve intelligent et cultivé, j'aime bien son émission. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Non, mais attendez, c'est ça la culture, hein? Oh non. Je suis allé une fois dans son émission. J'ai pas compris toutes les questions, donc mes réponses en ont souffert. Mais je me sentais quand même à un niveau supérieur. Au-dessus des autres. Ouais. Jean-Claude Brialy avait gardé pour Jacques Brel une dévotion, véritablement une dévotion, et il nous a expliqué ici pourquoi. Tu sais que Jacques Brel est venu me chanter « Ne me quitte pas » sur mon lit? Non. Ouais. J'avais eu un accident pendant le Beau-Serge, j'étais à l'hôpital de Garches, et puis après on m'a ramené chez moi, j'étais dans une coquille en plâtre, et le matin on me disait « Qu'est-ce que vous faites le matin ?» Parce que vous ne pouvez pas bouger, rien, pas lire, pas téléphoner, même on devait m'aider. Je dis, j'écoute La Vie parisienne pour mettre de bonne humeur et j'écoute Ne me quitte pas qui venait de naître en 1959. Et Jacques Brel m'avait vu dans le film de Chabrol, dans Les Cousins, il m'avait trouvé épatant, il est venu, il avait l'air d'un clochard, puis il m'a dit, je sais que vous aimez beaucoup ma chanson, moi je vous ai trouvé très bien dans le film, alors il s'est mis sur le banc de mon lit, et pour moi tout seul, il m'a chanté Ne me quitte pas. Et voilà. Hein? Ça c'est chouette. C'est beau ça, hein. C'est beau. Bah, peut-être que Lady Gaga viendra un jour au bord de votre lit, cher Bernard Mabille. Vous avez vu le dernier clip? Elle vient quand elle veut. Hein. Oh là là. Ah, Et t'as vu la pochette de son... Oh là. Mais qu'est-ce que vous aimez, la femme ou la chanteuse? La femme, La viande. Ah, ouais. Oui, ah oui. Non, mais elle a quand même fait une photo où on voit bien son postérieur qu'elle offre au public. Ouvert ou fermé? Complètement ouvert, ma chère. Oh, mais enfin, attendez, si c'est ça le talent, hein. C'est un peu ça maintenant quand même. Hein. Bah, il faut aller le chercher profondément, le talent. Quand vous voyez les Ça. clips, vous êtes un peu ça quand même. Hein. Tout le monde est à poil. Dernière citation. Madame Romer de Besançon, qui a dit Hollywood est une plantation d'orangers où se promènent des acteurs au chômage? Groucho Marx. Gagné. Oh, Il est fort, hein, ma fille. Ouais, c'est très fort, ma fille. Mais enfin, il devrait être là, il devrait être déjà de retour. Alors, raconte. Oui, racontez, cher Jean-Jacques Perroni, la belle histoire de Madame Capel de Lille. Dans une petite ville de province, un monsieur qui paye pas de mine se présente à une pharmacie et demande du Viagra. La pharmacienne lui en donne une boîte, le client sort sans payer en disant « Le temps d'aller faire une course à la boucherie en face et faire la monnaie, je viens vous régler. » Parfait, la pharmacienne regarde par la vitrine, histoire de surveiller son gars. Il rentre à la boucherie. « Mettez-moi 2 entrecôtes, s'il vous plaît, je vais à la boulangerie faire de la monnaie, je repense vous payer. » Hop. Il emporte sa viande, s'en va à la boulangerie. « Bonjour, je voudrais 2 baguettes. » Je fais un saut à l'épicerie et je reviens vous payer. Là, après. Même manège à l'épicerie. Il sort, précipite dans sa bagnole et il démarre à toute allure. Alors, entre à la pharmacie un autre client qui demande « Je voudrais du Viagra, mais à votre avis, est-ce que ça marche ?» Écoutez, dit la pharmacienne, c'est garanti. Je viens d'en donner à un client et en moins de 5 minutes, il a baisé la bouchère, la boulangère, l'épicière et moi. Voilà, ça
les grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.